Aujourd'hui, je teste un produit qui mélange deux mondes qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ensemble. La mode et la tech. Ce sont les Ray-Ban Meta Wayfarer. Des lunettes connectées qui ressemblent à des Ray-Ban classiques en apparence, mais avec une caméra, des micros et même une intégration méta. Alors, est-ce que c'est un gadget de luxe ou le futur des lunettes connectées? C'est ce qu'on va voir ensemble. Premièrement, on retrouve forcément l'étui de rangement qui sert aussi de boîtier de recharge. Et à l'intérieur, on va y retrouver les Ray-Ban Meta Wayfarer en couleur noire, super légère au premier toucher. Ça ressemble à des vrais Ray-Ban Wayfarer classiques. Si tu le sais pas, franchement, c'est impossible de deviner que ce sont des lunettes connectées. Il n'y a pas d'effet de gadget énorme et ça, c'est franchement un bon point. Même s'il y a une petite spécificité qu'on verra juste après. Parlons design, on est clairement dans l'ADN Ray-Ban. Monture noire épaisse, branche solide, look intemporel, mais il y a quelques indices discrets. Une petite LED qui s'allume quand on enregistre, des micros intégrés dans les branches et des haut-parleurs directionnels qui diffusent du son vers tes oreilles. Et un point dont on parle pas assez avec ce genre de produit, c'est la vie privée, parce que oui, t'as une caméra intégrée, mais est-ce que les gens autour savent quand tu filmes? Ray-Ban a intégré une LED blanche qui s'allume dès que tu prends une photo ou que tu enregistres une vidéo. C'est une sorte de garantie pour les autres pour qu'ils sachent que tu captures quelque chose. Et attention pour les petits malins, la petite LED ne s'éteint pas. Inutile de mettre un scotch noir dessus, ça marchera pas. C'est bien pensé, mais ça reste un sujet sensible. Imagine que tu sois dans un lieu public, tout le monde n'est pas forcément à l'aise. C'est pour ça que je vous invite toujours à demander l'accord après ou avant la vidéo, ça évitera des problèmes. Du côté sécurité, les lunettes sont liées à ton compte Meta et toutes tes données passent par l'app MetaView. Donc forcément, la question de la protection des données, elle se pose. Si tu es sensible à ça, c'est un point à garder en tête. Au niveau confort, elle pèse un peu plus lourd que des Wayfarer classiques, mais honnêtement, après 10 minutes, franchement, t'oublies que tu les as sur les oreilles. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elles font de plus ces lunettes connectées? On a une caméra de 12 mégapixels intégrée, tu peux prendre des photos et des vidéos directement depuis les lunettes avec un bouton sur la branche. Il y a un audio intégré, avec ça tu peux écouter ta musique, répondre à tes appels ou même interagir avec l'assistant vocal. Il y a même une connexion avec l'app MetaView, c'est là que tes photos et vidéos s'enregistrent automatiquement. Encore une fois, là où on voit les limites de l'appareil, c'est que Ray-Ban ne nous laisse pas la possibilité d'intégrer une carte SD aux lunettes. Toutes les vidéos et photos sont enregistrées directement dans les lunettes et partent directement sur l'appli. On n'a pas cette possibilité, ou du moins cette double option. Moi qui suis plutôt partisan de la carte SD, c'est vrai que ça freine un peu. Même si jusqu'à là j'ai pas eu de problème avec l'application, tout est super fluide, merci à eux. Mais bon, une petite option SD, ça aurait pas fait de mal. Et bien sûr, tu peux partager directement sur Instagram ou Facebook sans passer par ton téléphone. En gros, c'est comme si t'avais une GoPro discrète plus des AirPods directement intégrés dans tes lunettes. Franchement, c'est le top. Mais est-ce que ça marche vraiment bien? Comme tu peux le voir, tu peux filmer en 1080p avec une stabilisation qui est franchement correcte pour des lunettes. L'avantage, c'est que ça reste des lunettes, donc il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements au niveau de la tête. Ça reste parfait pour la captation rapide, du style vlog ou souvenir. Et franchement, de plus en plus, on le voit dans des vidéos ou même sur des comptes Instagram avec la petite mention en dessous, filmé avec les Ray-Ban Meta. Des photos plutôt surprenantes avec un bon piqué. On n'est pas du tout sur le niveau d'un smartphone haut de gamme, mais franchement, ça suffit largement pour les réseaux. En termes d'audio, les micros captent bien ta voix, même en extérieur, et les haut-parleurs offrent un son clair sans totalement s'isoler du monde autour. Donc c'est idéal pour écouter un podcast en marchant par exemple. Côté autonomie, il faut compter environ 4 heures d'utilisation continue pour les lunettes. Et l'étui de recharge permet de monter une vingtaine d'heures au total. En gros, comme des écouteurs sans fil, tu les ranges et elles se rechargent toutes seules. Attention tout de même, le boîtier est indispensable pour charger les lunettes. Et oui, quand vous partez en vacances ou vous faites des petites randos, pensez à prendre le boîtier. Je parle d'expérience, ça aide. Alors les gros points forts, franchement, voilà, en termes de discrétion et des styles Ray-Ban authentiques, si on filme pas, franchement, impossible de voir que ce sont des Ray-Ban connectés. Caméra et audio intégrés, super pratique pour capturer l'instant, et une intégration fluide avec Meta et les réseaux sociaux. Mais il y a aussi quelques limites, et forcément on va parler du prix. On est environ sur 329 € pour des lunettes connectées, ça fait cher. C'est pas forcément indispensable si t'as un bon smartphone. La qualité photo vidéo c'est correct, mais il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Encore une fois, elles sont plutôt destinées pour du vlog. D'ailleurs, on les voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que les Ray-Ban Meta Wayfarer sont un gadget ou une vraie révolution? Voilà, si tu cherches des lunettes stylées qui font aussi office de caméra discrète et d'écouteurs, c'est clairement pour toi. Ça reste un produit unique et c'est franchement cool de l'avoir dans sa collection. Mais si tu veux juste des Ray-Ban pour le style ou capturer du contenu, ton smartphone fera largement mieux et pour moins cher. Perso, je trouve ça hyper cool pour les créateurs de contenu ou ceux qui veulent capturer des moments sans sortir leur téléphone toutes les 2 minutes. Mais après, voilà, est-ce que tu mettrais 300 € dans des lunettes connectées? Je te laisse me le dire en commentaire, je suis curieux d'avoir ton avis. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner à la chaîne, mettre un petit like, ça me soutient. Et puis je te dis à bientôt sur la chaîne. C'était Noxy, ciao.